Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, en tout cas depuis le début du championnat, on semble revivre, surtout qu'on est parti sur les chapeaux de roue. C'est vraiment un plaisir de commenter l'Olympique de Marseille et de regarder ce qui s'y passe. Justement, ce dimanche, l'OM reçoit enfin au Stade Vélodrome pour la deuxième journée. Ça sera face à Brest, on en parle tout de suite. Mais avant cela, on revient vite fait sur les petites infos qu'il y a eu entre hier et aujourd'hui. Donc c'est officiel, Jonathan Rowe a rejoint l'Olympique de Marseille. Il a passé sa visite médicale avec succès. Il a signé son contrat avec prépayant avec option d'achat obligatoire, s'élevant à peu près en tout à 16 millions d'euros pour une durée assez longue, donc jusqu'en 2029. Ça, c'est quand même un bon point si le joueur devient très intéressant. On aura la main dessus sur longtemps, autant pour le sportif que pour le financier, donc c'est une bonne chose. Il est rapidement arrivé, il est allé directement au stade s'entraîner avec les joueurs, donc il est déjà prêt, il est dans le groupe. On verra si il aura quelques minutes de jeu à soumettre sous la dent, histoire de voir le potentiel qu'il pourra nous apporter et nous offrir. La deuxième nouvelle de la journée d'hier, vous avez dû le voir passer, Luis Enrique a prolongé jusqu'en 2028 et franchement c'est une très bonne nouvelle pour le joueur, autant pour lui que pour nous, parce que comme je le disais la dernière fois lors de la vidéo débrief de Brest, là où il a été buteur et où il a été très bon sur le côté gauche de l'attaque marseillaise, ben on se rend compte que Luis Enrique revient de loin. Ça a été un calvaire, son arrivée, ça a été très difficile et cela prouve que des fois à Marseille, il faut du temps pour pouvoir commencer à faire quelque chose, à développer tes qualités, à prendre confiance. C'est compliqué, il y en a qui arrivent en quelques semaines, il y en a, il leur faut plusieurs années, mais on se rend compte qu'au plus ça avance, ben, au moins on laisse du temps aux joueurs. Et lorsqu'il y a des histoires de ce type, ben, ça fait plaisir. Donc on sent un joueur qui est content de rester à l'OM. Lors de sa conférence de presse, vraiment il resplendissait et on a l'impression qu'il va vraiment tout donner. Donc pour lui, tous les feux sont ouverts. Donc c'est une très bonne chose cette prolongation. Il a encore beaucoup de choses à améliorer sur le terrain, donc tout n'est pas parfait, mais c'est un joueur sur lequel on pourra compter et fier qu'il soit vraiment sous nos couleurs. D'ailleurs, le fait qu'il y ait Jonathan Rowe qui soit venu, c'est pas certain, comme on disait, que Luis Enrique sera sur le banc. Il y aura une hiérarchie entre les deux, ça sera le meilleur qui jouera. En tout cas, c'est bien parce qu'à ce poste, c'est difficile d'avoir un ailier gauche performant. À l'OM, on a eu des difficultés à certains moments. Là, le fait d'avoir un Luis Enrique qui monte en puissance et un Jonathan Rowe qui voudra sûrement démontrer tout son potentiel, ben écoute, parfait, fait jouer les meilleurs. En tout cas, deux Zerbi à deux jeunes à disposition et on pense qu'il fera au mieux pour l'équipe. L'OM a bien commencé la saison, on a balayé Brest sur le score de 5 buts à 1. On n'est pas allé sur la carburée, on a vu le PSG hier qui ont atomisé Montpellier, même si l'opposition elle était vraiment très très faible. Ils sont les concurrents à leur propre succession, mais espérons que l'OM sera au niveau de pouvoir aller les titiller cette année avec une deuxième place qui pourrait les embêter jusqu'au bout et pourquoi pas rêver un petit peu si vraiment on se lance bien. Mais bien se lancer, c'est quoi ? Gagner à l'extérieur. On l'a fait face à une équipe sérieuse. Maintenant, ce qu'on attend tous, c'est de bien démarrer à la maison au Stade Vélodrome face à un public déchaîné pour recevoir Reims et voir ce que De Zerbi va proposer face à une équipe assez différente de Brest. Et donc, c'est là tout l'enjeu de voir un petit peu comment on va se comporter. Donc, si on se penche un petit peu sur Reims, c'est une équipe qui a mal débuté le championnat. Ils ont perdu 2-0 face à Lille, donc une équipe prétendante à être un concurrent direct à l'OM. C'est une équipe qui a quand même beaucoup de qualité, mais ils ont buté face à Lille, même si dans le match, ils ont été réduits à 10 par rapport à l'exclusion d'Amadou Koné, petit jeune de 19 ans qui a mis un très gros coup à Angel Gomes, et il sera suspendu d'ailleurs face à l'OM. Donc Reims, c'est une équipe qui devrait, je pense, comme l'année dernière, tenter de viser la moitié du tableau. L'an dernier, d'ailleurs, ils ont fini juste derrière nous. Ils ont fini 9e à 3 points de l'OM, si ma mémoire est bonne. Donc c'est par rapport à l'année dernière, c'était une équipe qu'on ne devait pas sous-estimer parce qu'au final, ils n'étaient pas très loin de nous au classement. Bon, d'une saison à l'autre, ça change. L'an dernier, que ce soit au Vélodrome ou à l'extérieur, on les a battus, donc sur le score de 2 buts à 1. Donc ça n'a pas été la régalade. Les deux formations ont changé, le style de jeu a changé, la saison a changé, donc on va voir ce que ça va donner. Dans la normalité, quand on regarde
l'offensif de l'OM, quand on regarde l'équipe que l'on a, et en plus on joue à domicile, l'année dernière on était quasi imprenable, on a très peu perdu à la maison. Dans la normalité la plus absolue, l'OM devrait s'imposer. Mais il faut quand même toujours, ça c'est la phrase qu'il faudra toujours dire cette saison, rester prudent, on ne sait jamais. Quand on a joué contre Brest, on a joué face à une équipe qui était assez joueuse, une équipe qui voulait gagner, qui a entrepris des choses et qui n'a pas réussi à résister au rouleau compresseur marseillais. Tandis que là, sachant qu'on va jouer chez nous, Reims a perdu son premier match, ça serait déjà un très mauvais signal pour la saison, pour leur saison, que de perdre à Marseille, même si ça ne relèverait pas non plus de l'inattendu. Mais ils vont tout tenter pour essayer de ramener minimum un point. L'OM a montré sa capacité offensive, l'OM attire le regard, on a vu qu'on était capable de marquer beaucoup de buts, on a vu que nos attaquants ont été très prolifiques, c'est pas Reims qui va venir jouer au stade Vélodrome. Ce qui va être naturel et normal, comme l'a dit Deserbi, ils vont venir regrouper, ils vont jouer en défense, en bloc bas et tenter de profiter de la moindre faille, des moindres erreurs pour se projeter de l'avant avec les deux Japonais, à la personne de Jito et de Nakamura, qui sont quand même de très bons attaquants. Reims a montré de bonnes choses l'an dernier, donc il faut toujours se méfier. Même il peut y avoir des faits de jeu où l'OM peut avoir des difficultés. Dans ce match, ce qui sera intéressant de voir, ça sera la faculté à l'OM de comment on s'en sort face à un bloc bas, parce qu'on a marqué des buts très intéressants face à Brest, mais c'était de la grosse projection, on profitait des trous, on a fait des passes en profondeur pour casser les lignes. Là, on aura peut-être normalement moins de possibilités, donc on va revenir à un jeu où on devra faire tourner le ballon, il faudra trouver la faille. Là, les milieux de terrain seront encore plus concernés, il faudra faire preuve de beaucoup plus de tactique et aussi montrer une efficacité redoutable parce qu'on aura peut-être moins d'occasions de partir en contre, bien évidemment, que face à Brest qui jouait chez eux et qui voulait tenter de l'emporter face à nous. Donc c'est quand même un match assez intéressant. Les Rémois le prennent très au sérieux, ils sont quand même assez confiant mais réaliste aussi. J'ai eu l'occasion d'écouter la conférence de presse du coach. On va écouter un extrait ensemble. On a vu notamment contre Brest, les Brestois aspirer, beaucoup punir aussi en transition. Est-ce que c'est un piège qu'il va falloir notamment éviter tout en essayant d'imposer aussi ses propres idées? Absolument, on l'a vu dès la première action. Le premier but symbolise un petit peu ce que les principes que le staff met en place. C'est essayer d'attirer l'adversaire pour dès le premier décalage réussir à prendre de la vitesse. Et ils ont du talent offensif également. Donc ça leur permet de pouvoir faire aboutir les situations. C'est tout le défi pour nous, c'est d'arriver à limiter ces circuits-là et d'en créer des ballons de récupération. Que Brest a eu d'ailleurs, mais qui n'ont pas su suffisamment exploiter. Voilà, comme on a entendu le coach, bien évidemment, il a très bien vu qu'on a profité des moindres failles de Brest pour tenter d'aller scorer parce qu'il a vu qu'on a une projection ultra rapide avec Mason Greenwood qui part au quart de tour, Luis Enrique aussi, Eli Wahi qui peut aussi à tout moment être dans les bons coups, même s'il a eu plus de difficultés pour l'instant à trouver ses marques dans l'attaque marseillaise, mais on pense que ça viendra au fur et à mesure. On sait qu'on a des joueurs comme Léo Balerdi qui est capable de faire de très grosses transversales très précises, et même notre gardien a une très bonne relance au pied, donc ça part très vite. Donc il a bien évidemment analysé cet aspect pour essayer de limiter la casse et de couper les transitions que l'OM va tenter d'imposer pour essayer de faire mieux que Brest, parce que comme le dit lui, c'est là où Brest n'a pas réussi. Donc ça va être quand même assez intéressant de voir cela, parce qu'on va avoir affaire à une équipe qui jouera très regroupée derrière, qui va tenter même le match nul. Je pense que ça leur suffit, et ne pas tomber dans ce piège, parce que l'OM doit tout faire pour l'emporter et rester dans cette dynamique. Personnellement, moi je ne demande pas le 5-1 comme on a eu face à Brest, parce que même si tu es chez toi et que tu es face à une équipe largement à ta portée, le fait qu'ils jouent dans un système où ils ne veulent pas perdre face à un bloc bas, ça sera un véritable défi pour nous, même si on a la capacité et les talents pour casser. Donc un score même de 2-0, 2-1, en prenant du beau jeu, en proposant du beau jeu, ça risque d'être intéressant. On va écouter aussi
le petit Diouf, là, le gardien, je l'aime bien. Bon, je dis pas ça pour le blaze, hein, parce que lui, il a l'air d'y croire et c'est assez intéressant ce qu'il dit. Dans quel état d'esprit vous allez à Marseille après Lille? On l'a vu, ce début de championnat, c'est un enchaînement d'équipes qui ont beaucoup d'ambition. Il y aura Rennes derrière. Comment vous vivez le fait d'avoir joué ces matchs déjà compliqués? On le vit plutôt bien. Moi, de préférence, je préfère jouer les gros dès le début de saison. On a pas mal, donc ça tombe bien. Après, à nous de faire le job. Mais comme face à Lille, on y va avec l'ambition de gagner. On est des compétiteurs, on est ambitieux. Marseille est une très bonne équipe, a fait un très gros match face à Brest. On sait que l'ambiance là-bas va être folle, premier match à domicile. Je ne sais pas si ça va être à guichet fermé, mais je pense que les supporters marseillais, comme toujours, vont être au rendez-vous. Donc on sait à quoi s'attendre, on se tient prêt et on va essayer de faire le meilleur match possible. Est-ce que ce sont, c'est la question, je pense qu'on te la pose tous les ans et on vous la pose tous les ans, est-ce que ce sont toujours des matchs à part de jouer Marseille au Vélodrome? Oui, forcément. Déjà, c'est des clubs, des gros clubs, des clubs historiques du championnat. Qui plus est là-bas, dans un stade mythique avec des supporters toujours en feu. Donc oui, c'est un match important. Après, la finalité, c'est que ça vaut 3 points, comme tous les autres matchs. Donc le plus important, ça va être, je pense, l'état d'esprit de l'équipe et puis d'être efficace. En tout cas, quand il s'est exprimé, il a bien parlé des 3 points. Donc c'est un état d'esprit gagnant. Donc ils ne vont pas forcément venir peut-être que pour défendre. Mais s'ils peuvent tenter de prendre les 3 points, ben, ils ne vont pas se gêner. Donc toujours attention face aux équipes plus faibles parce qu'il peut y avoir toujours des pièges. Même si l'OM devrait bien s'en sortir, on ne sait jamais. En tout cas, on tombe face à une équipe et à un gardien qui est motivé et qui a quand même la gagne en mire. Bon, il ne va pas dire on y va pour perdre, mais il y a des équipes qui peuvent laisser planer le doute en disant si on ramène un point, c'est quand même pas mal. Là, on a l'impression que vraiment tenter de gagner, c'est pas quelque chose qui est au placard. Donc c'est bien, ça pourra donner du spectacle et c'est tout ce qu'on attend parce que comme il a souligné par rapport à la question du journaliste, les Rémois seront choqués par le stade Vélodrome, mais il n'y aura pas que, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux dans notre équipe et ça sera vraiment une ambiance à guichet fermé. Il y aura beaucoup de nouveaux joueurs sur la pelouse, Mason Greenwood qui va découvrir la folie du Vélodrome, son futur jardin, on l'espère. Eli Wahi, qu'il a connu en tant qu'adversaire, mais le voir vraiment du côté olympien, je pense qu'il risque d'être choqué de prendre un coup, etc. etc. Donc c'est vraiment une première qu'il ne faut absolument pas rater. Bon, je ne vais pas vous mettre la conf de Zerbi, je pense que vous l'avez tous vu, mais il a bien dit, bien évidemment, de rester concentré. Il est conscient que l'équipe va jouer en bloc bas et qu'il faudra bien profiter de toutes les actions qui vont se proposer à nous. Donc il y aura peut-être un peu plus de possession de balle et un petit peu moins de projection par rapport à l'adversaire. Donc ils prennent un jeu sérieux, il dit quand même à ses gars de s'amuser, de profiter de l'ambiance du Vélodrome. Donc en ce qui concerne la compo du match, donc De Zerbi a laissé entendre et comprendre qu'elle ne changerait pas beaucoup. Donc perso, je pense que ça sera celle-ci, donc Rulli, dans les cages, qui a fait une très grosse impression lors de la première rencontre avec son penalty arrêté d'entrée, plus le nombre de parades qu'il a fait, le bon jeu de pied qu'il a distillé tout au long de la rencontre. Il a engrangé de la confiance et il est parti pour être le numéro 1 normalement toute la saison. Donc pas de souci. À droite, Murillo, c'est la meilleure option qu'on puisse avoir à l'heure qu'il est, parce que Paul Lirola, il a eu beaucoup de difficultés face à Brest. Alors, face à Brest, il joue à gauche, mais on sait que son poste d'origine, c'est à droite. Je ne pense pas qu'il soit plus fort que Murillo, bien évidemment, en tout cas pour l'instant. Sur Paul Lirola, on ne pourra que souhaiter, vu que De Zerbi l'aime bien et qu'il veut le garder, qu'il lui fasse faire une ascension, un peu comme Luis Enrique, qu'au fur et à mesure, il monte dans la saison. Donc Murillo, c'est normal qu'il soit à droite, on va compter sur lui. D'ailleurs, il est bon, hein. Moi, j'ai toujours dit que je voulais aussi un autre latéral droit, parce que Murillo, je disais que c'est un petit peu juste, même si je l'aime bien. Mais avoir un petit peu plus de performance et de percutance sur ce côté-là, ça ne me dérangerait pas, mais bon, il fait le taf, donc ça va. En milieu, donc, au milieu de la défense, donc Balerdi, incontournable, destructeur, capitaine, donc indéboulonnable, parfait. Brassier qui fait son retour depuis sa suspension justement face à son club de l'an dernier, face à Brest, il n'a pas pu jouer. En plus, il a fait une bonne préparation, il s'entend très bien avec Balerdi, donc il remplace naturellement Cornelius et hâte de voir ce que cette charnière centrale va donner en match officiel au stade Vélodrome.
Merlin, moi je pense qu'il va reprendre sa place dans le couloir gauche. Dans le couloir, on a eu beaucoup de difficultés. Et dans le milieu de terrain, Merlin, il s'est bien débrouillé lors de la prépa, mais on sent qu'il est beaucoup plus à l'aise dans son couloir gauche. Au milieu de terrain, Hodgberg, qui a fait ma foi, une très bonne partie face à Brest. On sent qu'il était un peu juste physiquement. Il a eu du mal sur la fin du match, mais il va récupérer du physique au fur et à mesure. Quelques petits problèmes de placement parce que je l'ai trouvé un peu trop bas à certains moments, mais ça, ce sont des réglages. Mais en tout cas, techniquement, qu'est-ce que c'était propre. Et puis, dans la manière de parler à ses coéquipiers, on sent qu'il va s'aguerrir, prendre beaucoup de charisme au fur et à mesure. Donc, c'est très intéressant de le suivre parce qu'il va bien apporter. Ça peut être une des recrues phares de ce milieu de terrain. Ensuite, il y aurait Kondogbia qui lui aussi revient de suspension. Donc, à la base, il n'était pas trop dans les plans de De Zerbi, mais celui-ci a constaté que lors de la préparation, il a été très sérieux, qu'il a montré beaucoup de qualité. Donc, il devrait compter sur lui. Peut-être que lui aussi, c'est une histoire d'homme. L'an dernier, il a été assez moyen. On va dire qu'on a été quand même assez déçus pour un joueur qui était censé avoir le niveau Ligue des Champions, sachant qu'il a joué à l'Atlético Madrid, on pouvait s'attendre à mieux. Donc est-ce qu'un entraîneur comme De Zerbi peut le tirer vers le haut, si c'est le cas, ou si De Zerbi voit en lui des possibilités très intéressantes pour cette saison, ben pourquoi pas. Ça n'a pas été non plus une calamité, mais simplement que perso, je m'attendais à mieux. Alors le milieu de terrain offensif, donc ça serait Amin Harit. Pas trop de surprises. Alors oui et non. Non, pas trop de surprises parce que Harit a éclaboussé son talent lors de la première journée de championnat. Il était dans tous les coups. On ne va pas refaire le débrief de Brest, mais Harit, il a mis tout le monde d'accord, en tout cas sur cette rencontre. Le problème qui se pose, c'est que l'OM n'était pas sûr de vouloir le garder, mais en même temps, on n'était pas forcément hypé à s'en débarrasser, mais que c'était peut-être pas lui le plan numéro 1 pour être à ce poste. Donc ça cause un peu des petits tracas, des tracas positifs pour le coach. Le fait d'avoir de la concurrence ou qu'un joueur arrive à faire rebattre les cartes, c'est quand même une très bonne chose. Donc Amin Harit, on l'a déjà vu effectuer des matchs de ce type, mais par la suite ne pas réussir. Donc on va voir, ça va être très bien de le voir au Vélodrome, comment il se débrouille dans ce nouveau système, dans cette nouvelle équipe, avec cette nouvelle pression, car il sait qu'à la base, il n'est pas forcément dans les plans, qu'il va falloir qu'il se montre. Là, il n'aura pas toute l'étendue d'attentisme qu'il pouvait avoir l'an dernier, parce qu'aujourd'hui, on est pressé, on rigole pas, on est avec De Zerbi, et on a pris des joueurs talentueux. Parce qu'on aurait pu penser à Valentin Carbone, il est revenu dans le groupe, il s'est entraîné hier, tant mieux. De Zerbi a déclaré qu'il était apte à jouer, autant mentalement que physiquement. C'est très bien, c'est une très bonne nouvelle parce que je pense qu'on a tous hâte de voir le petit à l'œuvre et de voir vraiment son talent à l'OM, ce qu'il peut apporter. Après, c'est bien de ne pas le faire démarrer. On va espérer que l'OM démarre bien la rencontre et que si on mène au score au moins de 2 buts d'écart à la 60 ou 65e minute, ben écoute, tu peux le faire entrer. Ça risque d'être intéressant de le voir à ce moment-là, quand le stade est plein, que tu joues chez toi, que tu mènes au score. Au moins, ça lui permettra de rentrer dans une très bonne ambiance et d'être détendu si les premiers ballons sont difficiles. Donc, c'est une bonne chose. Et en plus, Harit qui est en pleine bourre, j'ai encore envie de voir ce que ça va donner. Sur le côté droit, Greenwood, bien évidemment, il ne va pas bouger. C'est quasi ton meilleur joueur de l'équipe. C'est le détonateur. C'est celui qui marque, qui casse des reins, qui est capable de donner de très bons ballons. Il est apte physiquement. Il est indéboulonnable. Donc, en plus, c'est le premier match au stade. Bien évidemment, titulaire. Et on espère qu'il va briller. De l'autre côté, Luis Enrique. Moi, je pense que c'est lui qui va jouer parce que Jonathan Rowe vient d'arriver. Bon, il a fait la prépa, il a joué avec Norwich, mais bon, il vient d'arriver, il n'a eu qu'un seul entraînement, il ne connaît pas encore ses coéquipiers, il faut qu'il se remette un petit peu de tout ça. Et comme pour Harit, Enrique, il a été étincelant, donc tu ne peux pas l'enlever comme ça. Donc je pense que ça peut être intéressant, peut-être en fin de match, vu qu'il sera sûrement dans le groupe, de faire des changements, donc de faire 2 changements en même temps, de sortir Harit et Enrique, de faire entrer tes 2 recrues, Rowe et Valentin Carbone. Donc ça peut être intéressant. Et Eli Wahi en pointe, dans tous les cas, on n'a pas trop le choix parce que Faris Moumbagna est grièvement blessé. Donc encore une fois, un prompt rétablissement.
C'est un joueur qui vraiment avait peut-être sa chance aussi de pouvoir jouer, de gratter quelque chose, comme on disait. Donc Eli Wahi tient le rôle. De toute façon, on n'a pas le choix. Et puis même Eli Wahi, il faut aussi qu'il profite du Vélodrome, qu'on voit aussi ce qu'il va donner dans un jeu dans lequel on risque de dominer et de voir un petit peu comment il va apporter sa patte, s'il profite des ballons qu'il aura et s'il arrivera à marquer dans le jeu. Parce que contre Brest, il a marqué, tant mieux, on lui a donné un penalty, mais il n'a pas marqué dans le jeu. On ne lui reproche pas, attention, hein, c'est pas évident déjà qu'il était là, il avait des bons placements, il a tenté de défendre, il a été bon, mais il n'a pas scoré dans le jeu. Donc pour lui, pour sa confiance, ça pourrait être intéressant qu'il arrive à marquer. Donc si on a cette équipe, ça peut être vraiment intéressant de voir ce que ça va donner. Dommage parce que Ismaël Koné ne sera sûrement pas là, parce qu'apparemment il n'est pas encore remis, donc il ne pourra pas profiter de la deuxième journée de championnat au Vélodrome et nous-mêmes de voir un peu son talent. On pourra aussi voir, n'oublions pas, Capitaine Rongier, qui est revenu de sa longue blessure. On l'a vu jouer face à Brest. Il a eu, je crois, 10 ou 15 minutes de jeu. C'est bien aussi, ça serait bien de ne pas forcément le faire démarrer, parce qu'il n'a peut-être pas encore dans les jambes 90 minutes. Et comme Hodgberg était assez carbonisé face à Brest, donc il a peut-être encore besoin de trouver du physique. Donc remplacer Hodgberg par Rongier, ça peut être intéressant. En tout cas, ça prouve qu'on a un banc. C'est une chose qui est quand même assez remarquable. On a une équipe qui est bien équilibrée, avec une attaque vraiment puissante, rapide, technique, qui a encore besoin de trouver des automatismes, mais qui va donner de grosses satisfactions si on en croit ce qu'on a déjà vu. On reste quand même lucide, on ne sait jamais, mais normalement ça devrait le faire. Le milieu de terrain, il a de l'expérience, en espérant qu'on ait le Kondogbia que De Zerbi voit et pas forcément celui de l'an dernier. Et la défense, on a vu pendant les matchs de préparation que Brassier, Balerdi, c'était assez costaud derrière. Brassier, il a fait une très grosse saison à Brest, il est content d'être là. Humainement et tactiquement, il s'entend bien avec Balerdi, donc très costaud. Merlin à gauche, on sait que c'est son poste de prédilection. L'année dernière, je trouve qu'il manquait encore de punch, il manquait encore de quelque chose pour qu'on puisse dire on a un latéral gauche fantastique. Il a quand même une marge à franchir, mais très bon. Et Murillo, comme on a dit, il fait le taf. Il peut y avoir mieux, mais il est capable de monter aussi en puissance. Et Rulli, comme on a dit, il a été fantastique. On espère que c'est un gardien qui va porter son expérience pendant toute la saison. Voilà les amis, bon, moi le match, je le sens bien. Il n'y a pas de raison que l'OM fasse une contre-performance. Maintenant, est-ce qu'on établira un très gros score? C'est difficile à dire parce que je pense qu'on va jouer face à une équipe qui sera recroquevillée derrière. C'est difficile de savoir exactement le niveau qu'ils ont parce qu'il n'y a pas eu assez de matchs pour savoir. On peut avoir une idée. Je pense que c'est une équipe qui ressemble beaucoup à celle de l'an dernier, même si les coachs ont changé, que la philosophie a un petit peu changé. Mais c'est une équipe qui est largement à notre portée. Se méfier des attaquants, les deux Japonais, parce qu'ils sont relativement rapides. Ils peuvent profiter du moindre espace. Il faudra juste se méfier de ça. Et dès l'instant où on applique les consignes du coach et que Balerdi garde son leadership de ce type-là, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Donc perso, moi je pronostiquerais, quand j'avais fait le live avec Genève-Marseille, Genève-OM, j'avais dit 2-1 pour l'OM, mais je pense que je vais revoir mon ambition à la hausse. Je dirais un petit 2-0 facile ou alors un 3-0 même. Non, ou 3-1. Bon, je sais pas en fait. Ouais, 2 buts d'écart. J'arrive pas à dire dans quel sens il serait un 3-1 ou 2-0, mais j'ai pas trop d'idées sur ça. Ben justement les gars, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quel résultat vous voyez pour la rencontre. Est-ce que vous êtes d'accord avec la compo que j'ai mis? Est-ce qu'il y aura ou alors quelle compo vous mettriez vous? Donc on en parle ensemble dans les commentaires. Je profite de l'occasion pour vous remercier parce que dans cette semaine, depuis la reprise, j'ai pris... vous êtes beaucoup à vous être abonnés à la chaîne, donc ça me fait plaisir. On grandit lentement, sûrement, donc continuez à partager à vos amis pour montrer qu'on est là, qu'on existe. On se retrouve après le match. Alors je ferai, je pense, mon débrief lundi parce que dimanche, je serai au stade et je pense rester pour assister à la conférence de presse. Donc je vous dis sûrement à lundi matin avec une victoire et 3 points à la clé. Il faut qu'on reste au contact du Paris Saint-Germain. Il ne faut pas les laisser s'envoler cela. À la prochaine. C'était Karim Diouf. Ciao.